Et pour se faire entendre, ils n'ont pas hésité à mettre le paquet. Près de 200 buralistes de la région ont manifesté cet après-midi dans les rues de Lyon. Ils réclament un moratoire sur les prix du tabac alors qu'une nouvelle augmentation est annoncée pour l'automne. On demande à l'Europe d'harmoniser les prix. Pourquoi chez nous il y aurait des taxes hors normes et en Espagne non ou en Andorre où on achète les paquets, les cartouches 3 fois, 4 fois moins cher que chez nous. L'annonce de cette nouvelle hausse est donc perçue comme une mesure injuste mais surtout inefficace, notamment en matière de santé publique. Aujourd'hui on nous dit que la consommation baisse, elle ne baisse pas. C'est simplement que le gars qui est un smicard ou un gars qui a besoin de fumer va acheter des cigarettes là où il les trouve moins chères. Point à ligne. On estime, nous, qu'on est à peu près à 22 ou 23% de contrebande sur le territoire français. Un manque à gagner considérable donc pour l'État et une concurrence jugée déloyale par les buralistes qui, depuis le début de l'année, ont enregistré dans le Rhône une baisse de près de 10% de leur chiffre d'affaires. Le cadre responsable de l'agence bancaire UBS de Lyon a été placé en garde à vue mardi par les enquêteurs de la douane. Il est entendu dans le cadre de l'enquête dite des carnets du lait portant sur un système d'évasion fiscale en Suisse à grande échelle. Nous vous l'annoncions dès hier, le salon de l'automobile prévu à Eurexpo du 5 au 13 octobre prochain a été annulé en raison du désistement de nombreuses marques, dont Renault qui justifie aujourd'hui son choix. J'ai vu qu'une dizaine de constructeurs prévoyaient de ne pas être présents sur le Salon de Lyon cette année en 2013. Effectivement, Renault fait partie des constructeurs. Dans une économie de crise, nous devons faire des choix budgétaires et affecter nos ressources aux endroits où nous estimons qu'elles sont les plus efficaces. Et malheureusement, et nous le regrettons, le Salon de Lyon ne rentrait pas dans nos priorités de cette année. La dernière édition du salon en 2011 avait enregistré une baisse de fréquentation de plus de 20%. Du côté de l'organisateur JL Evans, on espère pouvoir toutefois relancer l'événement plus tard. Dans le but de ne pas décevoir les visiteurs qui viendraient potentiellement, qui auraient pu venir sur le salon, nous avons décidé d'un commun accord en fait de ne pas faire le salon sur l'édition 2013, encore une fois pour ne pas décevoir et pour faire en sorte que l'on puisse rebondir sur l'édition 2015. Dans la mesure où en fait le marché de l'automobile est en baisse aujourd'hui, est en baisse depuis les 19 derniers mois, il était évidemment difficile pour certains constructeurs de participer. Le site historique de Lyon vient d'obtenir son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était il y a 15 ans, après Prague, Venise, Saint-Pétersbourg et Porto, Lyon devenait la 5e ville européenne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a eu un résultat touristique très important, à la fois pour le tourisme de proximité et pour le tourisme international. Mais il me semble que l'image de Lyon a changé. Lyon-la-Bourgeoise devient attractive, fini la ville-étape sur la route des vacances. C'est ce que disait à notre micro l'adjoint à la culture de l'époque. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Arrêtez-vous à Lyon et on va vous arrêter à Lyon parce que site du patrimoine mondial, c'est une ville qu'on visite. Aujourd'hui, Denis Troux, c'est le président de l'Office de tourisme de Lyon. Alors 15 ans plus tard, qu'en est-il? La cité rhodanienne est-elle devenue une ville qu'on visite? En 2004, très précisément, il y avait 28% de touristes étaient internationaux. Bon, aujourd'hui, c'est 52%, plus d'un touriste sur deux. L'an dernier, environ 6 millions de touristes sont venus à Lyon, ce qui en fait la deuxième ville la plus visitée de France, derrière Paris. Gérard Collomb, VRP d'un jour, une délégation des Émirats Arabes Unis a été reçue aujourd'hui à la mairie. Objectif, les convaincre d'investir dans des projets lyonnais. C'est les gens qui ont une force de frappe financière qui est tout à fait formidable. Et aujourd'hui, nos grands projets, que ce soit la Confluence, que ce soit le projet de l'Hôtel-Dieu, que ce soit le projet de la Part-Dieu, intéressent un certain nombre d'investisseurs à travers le monde. Des Émiratis qui possèdent déjà une partie de la rue de la République et qui pourraient encore investir près de 600 000 €. Nous cherchons également des opportunités d'investissement à Lyon. Nous avons rencontré et nous nous intéressons à des entreprises lyonnaises, locales, pour essayer de créer des partenariats et pour leur exposer des opportunités d'investissement aux Émirats. À force de gagner tout le temps, les joueuses de l'OL féminin sont devenues de véritables modèles pour certaines jeunes filles de la région. Conséquence, plus 19% de licenciés et eux en 2 ans sur le district du Rhône. Au club du FC Rive Droite, pour la première fois cette année, on a pu créer une équipe féminine catégorie U15.
Qu'est-ce qui les motive? Je pense démontrer aux garçons que les filles peuvent être également sur un terrain. C'est pas réservé exclusivement aux hommes. Et puis il y a surtout la médiatisation de l'OL au féminin. Le foot revient même en force au collège et au lycée. Aujourd'hui, à Vaux-en-Velin, au programme, c'est futsal, mais attention, c'est réservé aux filles. On a quelques réticences parfois des parents qui pensent que ce sont plutôt des activités masculines. Donc on a plutôt des obstacles à ce niveau-là. Mais autrement, les élèves et les élèves filles elles-mêmes n'ont aucune honte à pratiquer. Non. Daisy fait partie du pôle national espoir de Vaux-en-Velin, autant dire le très haut niveau. Elle fait du foot depuis 8 ans et elle aussi sent que les mentalités ont évolué. Maintenant, quand on me dit... Quand on voit que je joue au football, c'est une fille qui joue au football, c'est plus le garçon manqué de il y a 5-6 ans en arrière. Nul doute que ce soir, tout ce petit monde sera devant sa télé pour encourager les filles de l'OL qui pourraient ajouter une 3e Ligue des Champions de suite à leur palmarès, histoire d'être définitivement les invincibles.